Bonjour à tous. Un fichier obtention date et heure. Donc from machine import RTC, importation du module RTC, initialisation de l'horloge temps réel. RTC est égal à RTC en majuscule. Lecture de la date et de l'heure. La méthode RTC DateTime renvoie un tuple contenant 8 valeurs. Le tuple est une liste dont on ne peut pas modifier la valeur de ces éléments. Sur des microcontrôleurs comme le Raspberry Pi Pico, la mémoire est limitée, les tuples sont plus rapides à manipuler. Ils conviennent bien aux données fixes comme des dates. Donc année, mois, jour, heure, minute, seconde, est égal à rtc.datetime. rtc.datetime renvoie quelque chose comme 2026, 6, 8, 0, 14, 32, 45, 0, où chaque position correspond à position 0, l'année. Position 1, le mois. Position 2, le jour. Position 3, jour de la semaine, de 0 à 6, lundi égale 0. Là, je ne lui demande pas. Heure, position 4, pour 14 heures. Minute, position 5, pour 32 minutes. Et position 6 pour 45 secondes. Position 7 égale 0. Pour des sous-secondes, sur un Raspberry Pi Pico RP2040, cette valeur n'est généralement pas très utile. Pour les applications courantes, il peut même rester à 0 selon la version du firmware MicroPython. Dans mon programme, je n'utilise pas le jour de la semaine DT3 et la sous-seconde DT7. Je remplace donc ces variables utiles par le tiret bas, touche 8 du clavier. Cette ligne sert à fabriquer une chaîne de caractères représentant une date sous la forme 0800-2026. Alors la ligne c'est date str égale 02D, moins 02D, moins 04D, format jour, mois, année. À partir des variables jour égale 8, mois égale 6, année égale 2026. Donc 02D, moins 02D, moins 04D est un modèle template contenant 3 emplacements, 02D, 02D et 04D. La méthode format remplace ces emplacements par les valeurs fournies. Format jour, mois, année, 02D donne jour, 02D égale mois et 04D donne année. 02D entier, décimal, décimal 2, largeur minimale de 2 caractères. On complète avec des 0 à gauche. 04D, entier, décimal, décimal 4, largeur minimale de 4 caractères. Complété avec des 0 à gauche. Donc date XTR, 02D, 02D, 04D. Alors le moins, c'est des séparateurs, hein, c'est pas des moins. Point, format, jour, mois, année. Même logique pour l'établissement de l'heure. Heure STR, 02D, 02D, 02D. Vous voyez que là, on met des 2 points. Alors que là, on a mis des séparateurs tirés touche clavier 6. Là, on met des 2 points. Format, heure, minute, seconde. On imprime ces deux informations dans la console. Print date actuelle, date STR. Print heure actuelle, heure STR. Print. Donc je fais déjà un essai sur le logiciel. Je fais déjà un essai sur le programme. Date actuelle 9/6/2026, heure actuelle 17h26. Il s'agit de la première exécution de ce script. Lecture du dernier journal du fichier. Try with open.txt en R, donc en read, comme fichier. Avec la commande with open.txt, on n'a pas besoin d'utiliser la commande close.txt.
On ouvre le fichier en lecture avec R comme read, print exécution précédente de ce script, print fichier read pour avoir les entrées précédentes dans le fichier. Except OS error. Si une erreur liée au système d'exploitation, au système de fichiers ou au périphérique se produit, exécutez le code suivant. Print, il s'agit de la première exécution de ce script. Préparation de l'enregistrement. Créer une seule chaîne de caractères qui sera stockée dans la variable journal. Quand plusieurs chaînes sont placées côte à côte entre parenthèses, le micro-Python les concatène automatiquement. Le préfixe F signifie que Python doit remplacer les variables par leur valeur. N signifie retour à la ligne. Exemple, date str 08-06-2026, heure str 14.2.32.45. Ndate, date str devient ndate 08-06-2026 avec un retour à la ligne. Et f heure strn devient heure 14h32-45 avec retour à la ligne. On crée une variable journal qui va reprendre toutes les informations de date et d'heure avec des retours à la ligne. Journal égale date str n plus concaténation de f heure str n plus un retour à la ligne pour afficher des signes égales. Ajout dans le fichier avec la commande append with open date.txt.a à ce fichier write journal. On utilise la commande write pour ajouter la variable journal à chaque nouvelle commande du programme. Heure actuelle 9-6-2026, date actuelle, 9-6-2026, heure actuelle 17-29-23. Exécution précédente de ce script, on avait une date à 9-6-2026 avec une heure de 17h26.00. Je relance encore le script. Heure actuelle 9-6-2026, date actuelle décidément, heure actuelle 17-29-43. Exécution précédente de ce script et on retrouve le script qu'il y avait juste avant. Date 9-6-2026, heure 17h26.00 et date 9-6-2026, heure 17h29-23. Donc c'était celle-là qui était juste avant. Si je relance encore une fois, et on peut continuer comme ça à remplir le fichier. Alors le fichier date.txt, là je vais arrêter le script, il se trouve ici, et on ouvre, et on a bien toutes les dates et heures que l'on a rentrées sur le fichier txt.